Oui, bonjour, monsieur le président. C'est encore moi. Bon, dites donc, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Ah bah, je sais pas, j'ai appris que les généraux vous avaient écrit une nouvelle lettre. Non mais sans déconner, ils peuvent pas vous lâcher la grappe 5 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce besoin de faire des lettres chez les militaires? Va falloir serrer la vis avec ces gens-là, monsieur le président, hein. Ils participent de la mauvaise ambiance dans le pays. Oui, bah, faites comme vous voulez. Moi, je vous aurais prévenu, hein. Ah bah, on commence par écrire des lettres et puis on finit par protéger le peuple de France. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour qui ils se prennent? Vous connaissez le proverbe, hein? Qui viole la Constitution, viole la nation. Oui, vous savez de quoi je parle. Bon, va falloir serrer la vis. Je vous dis, ils participent de la mauvaise ambiance. Non mais qu'est-ce qu'ils ont à gueuler encore? Dans notre pays, tout n'est que paix, harmonie, fraternité. Tiens, j'en veux pour preuve de la mauvaise ambiance l'autre jour. Il y avait un débat à la télé, là, entre un ancien général, Richoux, je crois qu'il s'appelle. Un truc comme ça, bon bref. Et un député. Et attention, hein, pas n'importe quel député. Hein. On est dans le haut du panier, député au-dessus de tout soupçon. Mais si, vous le connaissez, l'autre, là, le comédien. Jo la pleurniche, là, comment il s'appelle Meyer Larziz. Habib. Oui, si vous voulez, oui. Bon, enfin bref. Donc ça commence à s'embrouiller. Alors le général, mais quelle arrogance, monsieur le président, oser parler sur ce ton à un député franco-israélien, sans franco-israélien, oui. Ah ben je sais pas, non, c'est Meyer, il arrête pas de répéter qu'il est franco-israélien. Remarquez, il est réglo, hein, on peut pas lui retirer. Hein. Ah bah, pour toucher les indemnités de députés payées par le peuple français, il est français, et pour tout le reste, bon bah, il est israélien. Vous voyez, c'est relativement équilibré. Hein. Bon bref, l'arrogance du général, disais-je, qui lui dit, moi, je suis général. Mais général franco-français, hein, rien d'autre, normal quoi. Bon. Il s'est pas laissé démonter, hein, Meyer. Ah bah, il lui a répondu du tac au tac. Hein. Il lui a dit, moi, jusqu'à nouvel ordre, je suis député, même si je suis franco-israélien. Jusqu'à nouvel ordre, qu'il a dit, oui. Ah bah, je sais pas, peut-être qu'il est en service commandé et qu'une fois que sa mission sera terminée, il retournera d'où il vient. Ah, ça, je ne sais pas. Mais il a rajouté, réglo, comme d'habitude, hein. Franco-israélien, qu'il a dit. Non, mais c'est parce qu'il s'était embrouillé au sujet du conflit, là-bas. Le général, arrogant, lui dit oui, bah d'abord, les Philistins, si on va par là, ils étaient là-bas avant vous, qu'il lui dit. Non mais... Après, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a bien des descendants d'une vieille tribu cro-magnonne qui vont se pointer avec un bout de parchemin. Hein. Ah bah dessus, il y aura marqué que leurs ancêtres chassaient le mammouth avant les autres. Qualité de là, la terre est à nous. Ah mais c'est vrai qu'on peut remonter loin comme ça. Bon, enfin bref... Il est bien, lui, un Meyer Habib, attention. Ah bah, comme ça, un homme vraiment au-dessus de tout soupçon. Hein. On sent que la République, lui, profite. Ouais, pas autant que Gérard Larcher, hein, mais bon, ça respire pas la carence alimentaire. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais monsieur le président, les généraux, quelle arrogance, je vous dis, ils participent de la mauvaise ambiance dans ce pays. Et puis, toujours à vous attaquer, vous autres, là, le pouvoir, les hommes politiques, les hauts fonctionnaires. Ils se rendent pas compte hein, de la pression que vous subissez. Hein. Mais non, pas de la pression du peuple, ça vous en avez strictement rien à foutre. Non, mais de la pression de vos commanditaires. Vous avez un cahier des charges. J'aimerais bien les y voir, moi, les militaires, à votre place. Non, mais sans déconner, ils se rendent pas compte. Alors après, on dit oui, les hauts fonctionnaires, les hommes politiques, bon, des fois, ils craquent, ils font des bêtises. Non mais sans déconner, il faut bien qu'il se détende un petit peu. Tiens, c'est comme l'autre là du ministère de la Culture. Bon bah lui, il donnait des diurétiques pour regarder des femmes pisser dehors. Eh ben où est le mal? Tout de suite les gens ont été surpris. Ah bah moi ça m'a pas surpris du tout. Je trouve même qu'il y a une amélioration, monsieur le président, au ministère de la Culture. Et ça, je tiens à le souligner. Ah une amélioration, oui. Bah on a quand même eu avant ça Roselyne Prend-l'eau, hein, ministre de la Culture, hein, une vulgaire chroniqueuse de talk-show qui accessoirement veut détruire les églises en France. Vous voyez. Et puis, avant ça, on a quand même eu Jack Lang et Frédéric Mitterrand, surtout, hein, ministre de la Culture, qui ont tant œuvré, il est vrai, pour la culture des plus jeunes. Hein. C'est vrai que de nombreux enfants peuvent en témoigner. D'ailleurs, de nombreux enfants devraient témoigner dans une cour d'assises. Bon, enfin bref, moi je trouve qu'on s'est amélioré
regarder des femmes pisser. Et puis il les faisait pas pisser dans son bureau, il les faisait pisser dehors. Ah ben je sais pas, c'était peut-être pour remplir les nappes phréatiques, hein, il a pas assez plu cette année, paraît-il. Non, moi je trouve qu'on l'est monté d'un cran. C'est comme l'autre, là, le sénateur. Bon, bah lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là, hein? Pour se détendre, il prend un peu de drogue, il drogue des femmes pour conclure, hein, pour arriver à ses fins. Bon, moi j'y vois quoi, hein? Un acte de générosité. De générosité, parfaitement, et puis les gens tout de suite, oui, les sénateurs, ils sont payés une blinde. Ah bah oui, mais vous êtes marrant, vous, pour acheter toute cette cam, c'est pas avec un salaire de caissier que le mec va y parvenir, et un acte de générosité, tout simplement parce qu'il fournit en plus la cam à des femmes, et sans qu'elles le sachent. Ça, c'est la classe. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous passez dans la rue et que vous glissez subrepticement un billet de 10 € dans les poches d'un nécessiteux, sans qu'il vous ait vu, sans attendre un merci. Eh ben, c'est pareil, c'est lui qui payait pour tout le monde, sans qu'elle le sache. Moi, j'appelle ça de la générosité. D'ailleurs, ils ont fait une prise de sang à ce malheureux sénateur. Enfin, une prise de sang, je me comprends. Une prise de liquide, quoi. Ils ont trouvé de tout, sauf du sang. Sans déconner, il y avait des amphétamines, de la cocaïne, de l'héroïne, de l'eau de Javel, de la mort au rat. Tant et si bien que les laboratoires Pfizer ont porté plainte contre lui pour concurrence déloyale. Mais sans déconner, monsieur le président, tiens, le laborantin qui a analysé l'échantillon, la petite fiole, il a eu le malheur de s'en faire tomber une goutte sur le doigt. Il n'y a rien eu à faire, hein. Ils ont dû l'amputer directement. Non, mais c'est vrai, ils sont soumis à pression, les hommes politiques. Les gens ne se rendent pas compte. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment, là, regardez. Bayrou, le pauvre, condamné, et puis des peines lourdes, hein, 30 000 € ou 300 000 ou 30 000, je sais plus, qui va devoir rembourser. Ouais, enfin, il s'en fout, ce sera avec l'argent des Français. Sarkozy, ses affaires qui remontent, etc. Ouais, non, Dieu merci, ils vont pas en prison. Encore heureux, il faut bien faire tourner la République. Qu'est-ce qu'on ferait, nous autres, s'ils étaient enfermés? Vous vous rendez compte? Non, pour ça, ils peuvent compter sur leur ami, hein. Leur ami sursis, hein, l'ami qui vous veut du bien. À chaque fois qu'il y a une peine de prison, il l'accompagne devant les portes du pénitencier, et puis sursis purge la peine à leur place. Heureusement qu'il a le don d'ubiquité. Il se démultiplie. C'est bien simple, il purge les peines pour tout le monde en même temps. Pas pour nous, hein. Nous, si on met une tarte dans la gueule à quelqu'un qui veut violer notre femme et nos enfants à domicile, évidemment, sursis arrive et dit « Non, je le connais pas, lui. » Nous, on purge la peine. C'est normal, monsieur le président, hein. Il y a quand même une préférence. Ces gens-là, je vous le dis, sont surmenés. Et puis, n'en déplaise au petit peuple, monsieur le président, hein. C'est pas tout le monde, hein, qui peut être homme politique, député, tout ça, sénateur. Non. Il faut quand même en avoir une sacrée dose, hein, pour trahir comme ça son pays, trahir le peuple, vendre son âme. Non, c'est une nature, comme on dit, hein. Il y a des prédispositions, on les a pas tous, tout simplement. On n'est pas égaux, exactement, monsieur le président. On n'est pas égaux. Ça me fait penser l'autre jour, tiens, à l'occasion de la marche là, contre l'antisémitisme. Comment? Non, je n'y suis pas allé, monsieur le président, non. Je ne pouvais pas. J'avais champignons. C'est la saison, oui, puis avec la sécheresse humide, la récolte a été plutôt bonne. Bref, ils étaient tous là, hein, les hommes politiques, hein. Tous au premier rang contre l'antisémitisme, hein. Tous soudés et tout. Alors j'ai vu ça sur Internet, il était 2h du matin, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit jeu. Je vais comptabiliser tous les méfaits, hein, qu'ils ont commis, et puis on va essayer de transformer ça en peine de prison. J'ai commencé à compter. J'ai pas pu aller au bout, non. C'est bien simple, hein, il faisait nuit, c'est ma femme qui est venue, elle me cherchait partout, j'ai même raté le déjeuner du midi. Non, je me suis arrêté, je pouvais pas compter, il y en avait trop, je vous dis, hein. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Petite annonce là, justement. En catimini, monsieur le président, si vous me permettez. Les hommes politiques, hauts fonctionnaires, sénateurs, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'une personne parmi vous est honnête, non toxicomane, non pédocriminel, ne tape pas dans la caisse et en plus travaille pour le bien de la France et des Français?
c'est pas ou, hein, c'est et tout ça. Hein. Je sais bien que c'est pas facile. Voyez, alors, si l'un d'entre vous correspond, hein, qu'il sorte les mains en l'air. Hein. Aucun mal ne lui sera fait. Les autorités compétentes le remettront entre les mains de l'injustice républicaine. Alors après, en revanche, je ne suis garant de rien. Hein. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Là, vous risquez au minimum 15 ans de réclusion criminelle, pour délit d'honnêteté. En revanche, nous, lors de votre décès, le plus tard possible, que Dieu prête vie à un tel individu qui se manifesterait, on vous construirait une stèle. Hein. Sur votre tombe serait indiqué en épitaphe « Si J, un homme politique ou une femme politique, honnête. Hein. Alors n'hésitez pas, hein. Allez-y mollo, sortez les mains en l'air, hein, et tout se passera bien normalement. Vous purgerez votre peine, mais au moins vous serez connu à la postérité. Bon, Monsieur le Président, qu'est-ce que je voulais dire là vous êtes pour qui, vous, au final, là? Eh ben, dans le conflit, là, israélo-palestinien. Non, on sait pas très bien. Un jour, vous êtes pour l'un, le lendemain, vous êtes pour l'autre. C'est pas facile, ça. Hein. C'est à cause de vos problèmes de personnalité, là? Mais si, vous savez bien, là, à cause de ce qu'ils vous ont fait quand vous étiez jeune. Vous savez, la programmation mentale, lavement de cerveau, tout ça, là. Je veux dire, ils vous ont fait subir le Kamatsutra, là. Le MK Ultra. Mais peut-être, oui, je ne suis pas très versé dans les sciences occultes et les sciences de la psyché. Bon, c'est à cause de ça qu'un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir. C'est emmerdant, ça, quand même. Hein. Vous avez combien de personnalités en vous? 18. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à vous suivre, hein, forcément. Mais de temps en temps, remarquez, j'ai vu des éclairs de lucidité. Hein. Oui, ça arrive. Enfin, à vrai dire, j'en ai vu qu'un seul. On a vu que la bonne personnalité en vous s'était manifestée. Mais si, c'était un jour, là, sur une estrade, c'était le président d'une association assez connue qui vous levait le bras. La vidéo circule régulièrement sur Internet. On a senti que vous étiez gêné. Vous ne vouliez pas, hein, vous êtes décomposé. Ah, il vous a forcé, hein, je sais bien. Ah non, mais vous n'y êtes pour rien. Je suis témoin, il vous forçait, vous ne vouliez pas. Hein. Allez, vous auriez pu porter plainte. Hein. Ah, c'est pas bien de forcer les gens, hein, Monsieur le Président. Ça, je vous l'accorde. C'est pour ça que si je vous pardonne, ah ben je pardonne à qui? Laquelle des 18 personnalités? Je pardonne la bonne, hein, l'enfant qui est en vous, hein, et qui a subi ce qu'il a subi. Oui, je comprends. Mais vous pouvez me parler à moi, Monsieur le Président. Je suis muet comme une tombe, et puis on se connaît suffisamment. Oui, non, mais je comprends. On vous a forcé, alors c'est pour ça que vous nous forcez aussi, vous nous tordez le bras. Oui, non, après, c'est vrai que les 17 autres personnalités, 17 à 1, hein, seront coupables. Hein. Ah, et non, mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Bon, enfin, bref, ça doit pas être marrant quand même. Hein. Y a pas de traitement pour... Non, oui, non, forcément, à un moment donné, oui, la névrose classique, ça se traite, mais quand on arrive au stade de la psychose, ah oui, c'est plus compliqué. Hein. Comment dirais-je, le névrosé encore, bon, 2 et 2 font 4, je sais bien, mais quand même, bon, il va quand même chercher à mégoter. Ah, le psychotique, lui, c'est 2 et 2 font 12. Ah, puis vous pouvez pas le faire revenir en arrière, hein, y a rien à faire. Oui, vous savez de quoi je parle, forcément. Non, je vous plains un petit peu, hein, en quelque sorte. Hein. Bon, enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que vous comptez faire, là, pour tous ces gens, là, qui se sont fait poignarder et tout? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il paraît que maintenant, les Français veulent se défendre. Non, mais sans déconner. On marche sur la tête, Monsieur le Président. On marche sur la tête. Hein, le petit Thomas qui s'est fait poignarder. Bon, heureusement, hein, les députés n'ont pas fait une minute de silence. Oui, quand même. L'honneur est sauf. Donc vous comptez faire quoi, là, par rapport à tous ces gens qui se soulèvent? Envoyer les CRS. Oui, c'est une bonne idée pour commencer, oui. Oui, faites gaffe en revanche, hein. Qui tabassent bien ceux qui veulent se défendre, hein, pas les agresseurs. Non, mais on sait pas. Bon, remarquez, j'ai pas trop de doutes. Ah, on a vu, hein. Ce sont des gens qui savent parfaitement discerner le bien et le mal. On a vu ça lors de l'épisode douloureux des Gilets jaunes. Donc, pas de problème là-dessus. Tout mouvement contestataire sera durement réprimé. Mais c'est pas assez, Monsieur le Président. Non, c'est pas assez. Mais vous n'avez pas remarqué? On est envahi, Monsieur le Président. C'est ça la réalité de la France.
envahi, on peut plus mettre un pied dehors sans en croiser. Mais non, je parle des catholiques, monsieur le président, des chrétiens, tous ceux qui foutent la merde, là. Il faut me virer tous ces gens. Tiens, les catholiques, pour commencer, c'est les pires, hein, ceux-là. Ah bah ceux-là, sans déconner, hein. Mais les catholiques, vous me les dégagez immédiatement. Ah bah ils ont qu'à se casser là-bas, là, en catholique, quoi. Ah bah chez eux, je veux dire, en France, quoi. Bah, vous les virez, puis d'une manière générale, tous les chrétiens dégagent aussi. Ils ont qu'à dégager chez eux, là-bas, tiens. En Palestine. En Palestine, oui. Ah bah, c'est la Terre Sainte, hein, c'est quand même la terre du Christ. Donc c'est vrai que ça leur appartient aussi, hein, si on va par là. Ah oui, je sais, bah on va revenir au temps des croisades, hein, mais on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur le président? Qui, moi? Ah non, non, je ne suis pas pour le catholicisme intégriste. C'est les intégristes. Je veux dire, vous savez, là, ceux qui sortent de la messe avec le pull sur les épaules et des mocassins à glands. Ah non, non, ils sont très dangereux, ces gens-là, vous vous rendez compte? Ah bah non, eux, ils veulent une nation, une famille, et puis, tenez-vous bien, hein, une famille, un homme, une femme, qui font des enfants. Vous vous rendez compte de ça? Tiens, par exemple, il y a combien de genres? Oui, il y en a 8 pour vous, voyez, bon, normal. Chez ces gens-là, il y en a que 2, un homme et une femme, et ça s'arrête là. C'est dire le niveau d'arriéré auquel on a affaire. Non, non, moi je suis pas pour le catholicisme intégriste. Hein. Non, non. Non, moi je serais plutôt pour le catholicisme intégral. Ah, intégral, oui, de la tête aux pieds. Ah, c'est-à-dire l'armure, le bouclier et l'épée. Ah, je suis plus épée dans le fourreau que pull sur le dos. Vous voyez? Non, moi le pull, je l'enfile directement. C'est vrai qu'on se les gèle quand même, et puis en cas d'altercation, ça évite qu'il glisse sur les épaules. Le catholicisme intégral, monsieur le président. Le catholicisme belliqueux, exactement, belliqueux. C'est un mot que j'aime bien. Ça fait un peu moyenâgeux. Bon, enfin bref, il faut me dégager tous ces gens-là, monsieur le président. Et FISA, la France va mal, monsieur le président. Bon, bref, pour conclure, là, qu'est-ce que je voulais dire? Borne, là, 19e 49-3, sans déconner. Mais bientôt, elle va rattraper le record de Grand Chelem de Djokovic. Ah bah, elle est déjà plus titrée que le club de football du Real de Madrid, sans déconner. Bon, il reste un peu de travail hein, pour rattraper le nombre de mises en examen de vos ministres. Ah bah, et des hommes politiques en général, 19-49-3. Il y a encore du boulot, Borne. Ah bah, rien que Thierry Solers, il en a 15 mises en examen. Et puis 15 fois innocent, évidemment. Petit coup de mou d'ailleurs. Hein. Ouais, il va falloir qu'il se manifeste parce que là, 19-49-3, ça commence à prendre des proportions absolument inouïes, monsieur le président. Hein. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Il faut bien ça remarquer. Hein. Ah bah, quand on chasse la démocratie, hein, il faut du gros calibre. Ah, ça se règle pas au 9 mm. Enfin, la démocratie. Oui, on s'est compris. Ah bah, pour moi, hein, je vous donne ma bénédiction. Hein. Tuez la démocratie, monsieur le président, définitivement. Ah, moi, j'en ai strictement rien à foutre. Hein. Ah bah non, je ne suis pas démocrate, monsieur le président, donc vous pouvez y aller, hein, faire même 50-49-3, hein, ça changera rien du tout à ce qui se passe. Hein. Bon, enfin bref, je crois qu'on a fait le tour. Hein, ouais. Et puis bon... si je repense à quelque chose, je reviens vers vous.